Ok, yo tout le monde, c'est Nailu, j'espère que vous allez tous très bien parce que moi ça va nickel et aujourd'hui particulièrement puisque j'ai eu les résultats du bac les frères. Alors oui, j'ai été admis au bac, j'ai eu le bac avec mention bien, c'est ce que je visais. Aujourd'hui les gars, je vais réagir un petit peu, j'ai envie de dire, à mes notes, à ce que j'ai eu. Donc moi les frères, je vous souhaite de passer une bonne vidéo, n'oubliez pas les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu au bac si vous l'avez eu, votre mention, pas de mention, si vous avez eu le bac, etc. Donc sur ce les frères, moi je vous souhaite de passer une bonne vidéo et let's go. Donc voilà, j'ai la feuille des relevés de notes les frérots. Donc j'ai été admis avec la mention bien. Et j'ai été admis avec 15,15 de moyenne. Donc c'est vraiment propre, sachant que j'ai pas suivi d'option ou quoi. Donc voilà. Moi il faut savoir que mes deux spé c'est maths et NSI. Donc je suis en bac général. Ça les notes des épreuves de terminale, on les fera à la fin. En fait il faut savoir que le bac, les notes sont découpées en deux parties. On va avoir une partie contrôle continu. Donc c'est les moyennes en fait qui deviennent une note, les moyennes de l'année qui deviennent une note, et t'as une partie épreuve. Donc d'abord les frères, on va regarder le contrôle continu. On va d'abord regarder, je le fais dans l'ordre, il n'y a pas de... Voilà. Histoire, géographie. Donc là, c'est les notes de première et de terminale. C'est coef 3. L'histoire, c'est coef 3, donc c'est un petit coef, mais c'est quand même un coef important. Alors j'ai eu en première, j'avais 15,20 de moyenne. Donc ce qui est vraiment propre, mais en fait, les gars, je vais être honnête avec vous, j'avais un très bon prof, mais ses contrôles étaient vraiment simples. En fait, c'est soit il nous faisait un contrôle super simple, et on tapait des 19, des 20, etc. Soit on avait un contrôle qui était bizarre, et dans ces cas-là, on tapait des 10, des 13, enfin, voilà. Mais bon, 15, 20, voilà. L'histoire, de toute façon, j'ai jamais été trop mauvais là-dessus, franchement, voilà. Et en terminale, les gars, j'ai eu 14,80. Alors, le prof d'histoire de terminale, vraiment des gros cœurs sur lui. C'est le GOAT. C'est le meilleur prof d'histoire que j'ai eu de ma vie, je pense. J'ai eu 14,80 parce qu'au final, je kiffais apprendre ses cours. Et puis, comme j'écoutais en classe, bah, j'avais moins à réviser. Donc, en vrai, je m'en sortais avec des assez bonnes notes. Donc, ensuite, enseignement moral et civique, bon, bah, ça, les 2 années, c'est un exposé. En première, j'ai eu 16. En terminale, j'ai eu 17. Bon, voilà, pas besoin de s'attarder dessus. De toute façon, c'est que coef 1. Et il y a mon micro qui est en train de se barrer, les f. Alors, anglais. Anglais, c'est pareil, c'est coef 3. Donc, bon, alors, anglais, faut savoir que l'an dernier, j'avais une prof de merde, voilà, je le dis, je vous le dis, j'avais une prof de merde. Donc j'avais 15 de moyenne, ouais, j'avais 15 de moyenne, donc ça fait des points, tout ça, ça fait des points, c'est intéressant. Et après, en terminale, là, j'avais une assez bonne prof, mais au final, c'est court, bon, voilà, et j'ai eu 14,10 de moyenne. On va pas cracher dessus, pour un coef 3, ça fait vraiment plaisir. Ensuite, espagnol, alors les 2 ans, j'ai eu la même prof. La première année, j'ai eu 14,40 et en terminale j'ai eu 15,20. Donc ça franchement c'est bénéf aussi. Enseignement scientifique. Alors enseignement scientifique les gars, c'est un cumul. J'ai 1 heure d'SVT, 1 heure de physique obligatoire par semaine. Donc en fait c'est 2 moyennes séparées qu'ils ont regroupées en une. Alors l'an dernier en première, je vous l'accorde, c'était un peu chaud. En fait en physique j'avais un prof de... Ouais, j'avais un prof, c'était un détraqué, mais bon. J'ai eu 14,70 quand même. Bon, c'est pas dégueu. Et cette année, bon alors là les gars, il faut que je vous parle. Le prof d'SVT, j'avais le même qu'en première, il était normal. J'ai envie de dire c'est un prof normal. Mais le prof de physique, les gars, je passais d'un prof, c'était un tyran, frère. Je passais à un mec, il savait même pas qu'il avait cours avec nous. Il était perché. Et ces notes, en fait, ça m'a sauvé la vie. Du coup, j'ai eu 16,40. Ensuite, les gars, sport. Alors, sport, c'est coef 6, mais c'est que en terminale. C'est que en terminale. Et en sport, j'ai eu 16. Je vous avoue, je m'attendais à mieux. Mais en fait, je crois que c'est l'acrosport, les frères, qui m'a baisé complet. Parce que, ben, acrosport, voilà, c'est un peu gaze. Alors, en sport, faut que tu choisisses 3 sports. J'avais volé 3 fois 500 et acrosport du coup. Voler, ça allait. Mais en fait, le jour du contrôle, j'étais dans une équipe de merde. Là, le bac, autant j'ai kiffé le cycle, autant le bac, je l'ai pas trop kiffé. Mais bon, c'est comme ça. En vrai, les gars, dans la vie, faut s'adapter. C'était à moi de m'adapter, peut-être de porter l'équipe, je sais pas. En 3 fois 500, les frères, j'ai fait une perf de folie. En fait, j'ai pas fait des temps de fou. Sauf que ce qui est un peu spécial, c'est que pour les 3 courses de 500 mètres, j'ai fait le même temps. C'est-à-dire, j'ai fait une 33, une 33, une 33. Et ce qui est bien, c'est qu'il faut de la régularité, en fait. Alors ensuite, il y a la note de l'aspect que j'ai abandonné. Parce qu'en première, je faisais physique. Énorme erreur. Voilà, je vous le dis. Là, en fait, je me suis fait flinguer toute l'année. Et j'ai fait un comeback de baiser à la fin du 2e semestre.
Et ça m'a sauvé parce que sinon je crois que ma moyenne était en négatif, enfin était en dessous, inférieure à 10. Parce qu'en fait, faut savoir que là du coup c'était mes deux moyennes du premier semestre qui étaient pareil mélangées comme pour les restes. Pour en faire une seule moyenne. Et ça c'est quoi F8 les frères. Et j'ai eu 11,60. Mais Dieu merci, j'avais une prof de zinzin. La prof elle était trop gentille, elle était grave compréhensive. Elle essayait tout le temps de nous aider, de nous tirer vers le haut et tout. Non franchement c'était incroyable. En vrai j'ai su sauver un petit peu ce que j'avais quoi. J'ai su un petit peu sauver ma moyenne. Donc là les frères, si on regarde tout ça. Total de points, j'ai eu 581,20. Maintenant, les frères, un truc un petit peu plus intéressant, on va s'attaquer aux épreuves terminales. Alors ça, les épreuves terminales. Alors déjà, le bac de français. Le bac de français, ça pareil, je l'ai passé en première, mais je sais pas pourquoi ils l'ont mis dans épreuve terminale. Alors à l'écrit, les frérots, j'avais... Bon alors déjà, faut le dire, voilà, faut placer les bases, j'avais une prof de merde. Et au final, l'écrit, ma mère m'a payé un truc, une formation de cours particulier pour s'entraîner à l'écrit. Au final, j'ai eu 13, mais je pense que ça a été un sauvetage de fou. Je pense que j'aurais eu 7, 8, un truc comme ça à l'écrit. Et l'oral, alors là, l'oral, j'avais 15 textes à apprendre. 15 textes, c'est chaud, mais de base, c'est 16. Donc en vrai, ça va. Et genre, je sais que les générations d'avant, c'était 20. Donc en vrai, je me plains pas des textes. En vrai, honnêtement, je connaissais les 15. Il n'y a que la poésie, ben, les 3 dernières. Poésie, j'en avais que 3, Dieu merci. Le reste, j'en avais 4. L'analyse linéaire, je suis tombé sur un truc de début d'année. Ça s'est relativement bien passé à l'oral. Bon, voilà. Ensuite, les frères, question de grammaire. Question de grammaire. Ça, faut qu'on en parle. T'as 3 notions en fait. T'as trois choses sur lesquelles tu peux tomber. T'avais l'interrogation, la négation. Donc ça, voilà, c'est les deux plus faciles. T'avais un truc, les conjonctions de enfin, les juxtaposés, je sais pas. Moi, forcément, je me dis, bon, je vais faire un pass. Une chance sur 3, je vais faire un pass sur les juxtapositions. Je tombe sur ça. Donc la prof, elle me dit, voilà, dans cette phrase, tu vas me dire où elle est la conjonction de je sais pas quoi. Je lui dis, oui, d'accord et tout. Et je m'installe. Et putain, j'ai un vague souvenir de ce que c'est en fait. Donc je commence à gratter des trucs sur mon brouillon pendant la phase de préparation avant l'oral. Je commence à gratter des trucs, je lui fais un vrai truc propre, etc. Je commence mon analyse linéaire, ça se passe bien. Je lui fais la question de grammaire. Et elle m'écoute, tu vois, jusqu'à la fin, elle me faisait des trucs comme ça. Et là, la prof qui m'a examiné, très très gentille. Elle me regarde et tout comme ça avec un sourire. Et à la fin, elle me dit, t'as fini? Je dis, ben en fait, je suis désolé, mais t'as pas analysé le bon truc. Là, j'avais l'air con, j'avais vraiment l'air con. Et donc, qu'est-ce qui s'est pas, enfin, qu'est-ce que je me suis dit? Foutu pour foutu. Tant pis, je vais passer à la suite parce qu'en fait, il y a en 3 parties. T'as analyse linéaire, question de grammaire et présentation d'un livre. Je dis, bah tant pis, je vais passer à la truc du livre. Elle me dit, mais si tu veux, ouais, si tu veux, on met en pause le timer et je t'explique ce que c'est. Donc en fait, elle a mis en pause le timer, chose qui est normalement pas faisable, je crois. Et elle m'a fait un petit cours de français. Et j'ai kiffé. En vrai, j'ai kiffé parce que du coup, bah, même si je savais j'aurais eu 0, enfin même si je savais que j'allais avoir 0 à la question de grammaire, c'est pas grave. En vrai, au moins, enfin, tu vois, genre, je connaissais mon erreur. Et après, analyse du livre. Les frères, j'y suis allé au bluff. Le livre que j'ai présenté, je l'ai pas lu. C'était un livre d'humoriste, je crois, je sais plus comment il s'appelle, mais je sais que j'ai pas lu le livre. Je suis allé, j'ai bluffé. Et en fait, il s'est avéré que la prof, elle surkiffait vraiment cet humoriste. Et du coup, elle était grave à fond et tout. Et donc, en gros, c'est passé de juste une présentation à un dialogue et tout entre nous. Et moi, j'ai inventé des trucs. Je disais, ouais, j'ai conseillé ce livre à mon meilleur pote parce il a un petit peu le même style d'humour que l'humoriste. Wow. Donc, français, au final, alors j'ai eu à l'écrit, donc j'ai eu 13. Et à l'oral, j'ai eu 15. Mais bon, ça suffit parce que le français, bah, quoi, F10, c'est propre, ça fait 14. Ça fait 14, tu cumules les deux. Donc, franchement, c'est propre. Maintenant, les gars, on va passer à la philosophie. La philosophie. Mon prof, c'était sa première année en tant que prof, il a été très très bon. Il a eu des défauts, voilà, etc. Parce qu'il savait pas trop encore comment faire certaines choses. Mais il a fait le taf. Franchement, il a fait le taf, il nous avait bien préparé, etc. Mais moi, la philo, bon, voilà, je le dis. Hein, je le dis, peut-être que mon prof de philo, il le verra. Voilà. Pareil, c'est pas grave, voilà, maintenant j'assume. J'ai passé l'année à faire mes devoirs à la maison avec ChatGPT. Voilà. Non, mais voilà, faut assumer. Parce que au bac, en fait, je peux choisir entre soit disserte, soit explication. En gros, la disserte, c'est pour les gens qui vont se casser le cul à apprendre toutes les notions du cours. Explication, grosso modo, tu vas les mains dans les poches. Moi, bien sûr, j'ai pris ça, parce que je me voyais pas apprendre toutes les notions. Bac blanc, les gars, je tape un 10. Je tape un 10. Et le prof, il vient me voir et tout. Il me dit, en fait, toi, le problème, c'est que t'as pas mis d'exemple dans ta copie. Je dis, mais comment ça, des exemples et tout? Parce qu'en fait, non, il nous avait jamais parlé d'exemples. Il nous explique ce que c'est, et en fait, moi, j'apprends que les exemples, moi, je pensais que les exemples, c'est des citations de philosophes. Pas du tout! Il nous a dit, vous pouvez citer ce que vous voulez, tant que vous donnez la raison de pourquoi vous le citez. Ah ben, les gars, ça fallait pas me le dire 2 fois. Parce que le jour de l'épreuve, donc, j'arrive, je n'avais rien révisé pour la philo. Voilà, je le dis, je n'avais rien révisé, j'avais juste relu la méthode, je connaissais la méthode, etc. Voilà. J'arrive
Je vois le sujet, le texte super simple. C'était un texte sur les richesses, sur ceux qui ont fait le bac général, ils savent de quoi je parle. Il y en a certains, ils ont peut-être fait des cauchemars de ce texte. Et en fait, c'était un texte, le principe, c'était de se transformer en mec quasi communiste, quoi. En gros, voilà. Non, mais je dis les termes. Quand je vois ça, je me dis, ok, là, je dois prendre position. Je dois faire crari, je suis d'extrême gauche, etc. Enfin voilà, bref, j'ai même pas envie de lancer des débats politiques, on n'est pas là pour parler de politique. Mais j'étais inspiré, donc je racontais des choses et tout dans mon explication, j'expliquais. J'inventais pas, juste j'expliquais ce que le mec disait, et à chaque fois je rajoutais des exemples de la vie courante. Et alors en fait, là où les gens rajoutaient comme exemple, tu vois, des trucs un petit peu en rapport quand même, parce que là tu pouvais citer Karl Marx, tu pouvais citer enfin des philosophes socialistes, etc. Non, non, non. Les gars, j'ai cité Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG. J'ai cité Cyril Hanouna, Vincent Bolloré, Joseph Staline. J'ai parlé... laissez tomber les gars. Mes exemples, je m'en souviens plus tellement j'ai mis des trucs rocambolesques. J'ai mis des trucs de fou. J'ai parlé de... Les gars, j'ai cité Star Wars. J'ai parlé de Palpatine dans Star Wars, là, dans le 1. Parlé, les frères, laissez tomber les exemples de baiser que j'ai mis. Mais en tout cas, je fais 8 pages, je crois. Je m'en sors, alors que je tournais à des 12 de moyenne, tu vois. Je m'en sors avec un 14. Et ça, quand tu tapes un 14 fuite en philo, c'est propre de zinzin. Je m'attendais pas à plus. Je voulais pas plus. C'est propre. Les frères, grand oral. Grand oral, alors pour ceux qui connaissent pas le principe du grand oral, tu prépares 2 sujets d'oral sur lesquels tu vas parler pendant 10 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Moi, en fait, il faut que ça soit des sujets en rapport avec tes spécialités. Donc un sujet en rapport avec les maths, un sujet en rapport avec la NSI. Et après, tu peux les mélanger, tu peux mélanger les deux spé. Enfin bref, moi je me suis pas fait chier. J'ai fait un sujet maths, un sujet NS. Les frères, mes sujets étaient incroyables. Voilà, je le dis. Qu'est-ce que j'ai fait, les frères? Maths, je fais la Formule 1. Là, vous allez me dire, la Formule 1. Je dis pourquoi les mathématiques sont la base des stratégies de Formule. Ça, masterclass. Masterclass, c'est oral. Et ensuite, en NSI, mon oral, c'était pourquoi les GPS agricoles ont révolutionné l'agriculture. Ça, c'était mon meilleur. J'avais, en fait, les deux, je les avais bien bossés. Mais mon meilleur, ça restait quand même celui de NSI parce que, en fait, c'était sur l'agriculture. Et moi, l'agriculture, c'est un domaine que je connais bien. C'est celui où j'ai le plus de facilité pour l'apprendre. En tout cas, moi, j'arrive. Alors, déjà, je suis pas convoqué dans mon lycée parce que dans mon lycée, il n'y avait pas de jury pour l'aspect NSI. Alors, ça, ouais, coup de gueule. Je suis convoqué à une demi-heure de mon lycée, donc en gros 3/4 d'heure de route de chez WAM. Donc je prends la voiture et tout avec ma mère. Ma mère, elle avait le démon, fallait que je passe. Je suis convoqué à 14h. Les frères, je suis passé à 15h30. Dans une salle, pas climatisé, rien. On crevait de chaud. En plus, mon nom de famille il commence par un S, donc j'étais dans les derniers appelés. Frérot, heureusement, à la fin, on était genre 3 à attendre dans la salle et t'avais un mec à côté de moi qui attendait, qui était grave bon délire. On a pu discuter. Heureusement qu'il était là. Je suis tombé sur un jury, une prof de maths et une prof d'allemand. Du coup, je suis passé sur l'oral de maths. J'avais un peu. Mais déjà, je leur montre ma problématique. Elles me disent, oh, c'est sur la Formule 1. Oh, c'est nul la Formule 1. Là, je suis parti défaitiste. Quand j'ai entendu ça, je suis parti défaitiste. Les frères, j'arrive en salle de brouillon, en salle de préparation. Je me prépare des notes alors que d'habitude, je le faisais sans notes, hein, mon oral. Mais je me prépare des notes parce qu'avec le stress, je savais que j'allais oublier des trucs. Donc là, je rechie tout mon plan détaillé et tout. J'étais bien. Je leur prépare même une petite feuille pour leur mettre des chiffres pour pas qu'elles soient perdues. J'arrive à l'épreuve, je leur donne la feuille avec les chiffres. Je commence mon oral. Mon oral se passe bien, je bégaye pas. En fait, il faut tenir entre 9 et 10 minutes. En dessous de 9 minutes, c'est un peu chaud quand même. Au-delà de 10 minutes, ils t'arrêtent. Enfin, ou en tout cas, ils te disent, ouais, faut finir. Donc, fallait tenir 9-10 minutes. Donc, moi, je commence mon oral et tout. Et putain, j'entendais pas l'alarme et j'arrivais à la fin de mon grand 2 parce que j'ai fait un plan en 2 parties. J'arrivais à la fin de mon grand 2, je commençais à stresser, tu vois. Les frères, je commence la conclusion, je dis. Donc, pour conclure, et là, j'entends la première sonnerie des 9 minutes. Oh, j'étais. En plus, j'entends la prof d'allemand, elle était trop drôle. Elle me dit, ah, putain, bon timing, hein. Elle me dit bon timing, comme ça, en rigolant. Donc moi, je fais ma petite conclusion rapide avec une ouverture et tout. Je m'installe pour les 10 minutes de questions. La première chose, là, c'est même pas la prof de maths, hein, c'est la prof d'allemand. Elle me dit, je suis désolé, mais je crois que tu as fait une erreur de calcul sur la feuille que tu nous as donnée. Oh, j'étais abattu. Je me suis dit, oh putain, et tout, je suis mort. Je lui dis, voyons, faites voir. Elle me dit, oui, parce que je crois que ça fois ça fait pas ça et tout. Regarde. Ah oui, vous avez raison. Non, et là, je lui invente un bobard. Alors que je m'étais juste trompé dans le calcul, hein, les gars. Je dis, ouais, non, je suis désolé. Mais en fait, c'est parce que là, je savais qu'en fait, dans cette partie, j'avais 2 chiffres clés à apprendre. Et comme je connaissais plus ou moins par cœur, j'ai restitué, enfin, je me suis trompé sur les deux, j'ai restitué une erreur et tout. Je lui dis, donc, le bon résultat, c'est ça. Et en fait, le résultat était plus haut que mon premier résultat. Alors, je sais plus pourquoi ça a démontré un truc, enfin, bref, par rapport à la Formule 1. Et là, je lui sors une phrase de fou. Je lui dis, mais donc, si on regarde ce chiffre,
On voit bien que ça accentue encore plus ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et là, la prof d'allemand, elle me regarde, elle fait ça, c'est bien renvoyé. Et là, j'étais refait. Là, j'étais refait, j'étais aux anges. En tout cas, les frérots, pour cet oral, qui aura été, ma foi, pas mauvais, je m'en sors avec un 17. Un 17, coef 10. Ensuite, les frérots, on va arriver aux deux. J'ai envie de commencer par ma moins bonne note, même si c'est une bonne note. C'est les mathématiques. Alors, les mathématiques, faut savoir que de base, je suis excellent en maths. Mais là, c'est même pas pour me jeter les fleurs. Je suis super bon en maths. Et alors, en seconde, j'étais bon. Et arrivé en première, donc première spé maths. Déjà, j'ai commencé à. Ah putain, parce qu'en fait, moi, les gars, faut savoir que je suis pas un mec qui a pris la. En gros, je suis un mec, j'ai toujours eu des facilités. J'ai un an d'avance, j'ai sauté une classe. J'ai jamais été trop habitué à travailler parce qu'en fait, tout ce que je faisais, ça me tombait sur un plateau, hein. C'était. Pour moi. Psychologiquement, c'était pas ouf parce que du coup, j'étais habitué à toujours avoir des bons résultats, sans bosser, sans rien faire. Donc, je procrastinais, je foutais rien chez moi et tout. Et quand je suis arrivé en première spé, du coup, je bossais pas, tu vois, je révisais pas mes contrôles et tout. Je commençais à avoir des notes pas si ouf qu'avant, tu vois. Je commençais à avoir. Moi, j'étais habitué à des 17, 18. Je commence à avoir des 13, des 14. Alors 13, 14, c'est une très bonne note, attention. Mais par rapport à ce que j'avais avant, c'était pas si ouf. Donc je commence à me poser des questions, je commence à me remettre en question et je me mets un petit peu au travail. Je remonte un peu, mais sans plus, tu vois. J'arrive en terminale. Terminale, en fait, je fais l'erreur de les 3-4 premiers contrôles, je bosse pas. Je les révise pas. Je m'entraîne pas, genre je relisais juste la leçon, mais je m'entraînais pas. Et ma mère, elle a eu le coup de génie de me donner des cours, enfin, de me faire prendre des cours particuliers. J'avais 2 heures de maths les mercredis après-midi en cours particulier chez moi. Ce prof m'a sauvé. En plus d'être une crème, ce prof m'a sauvé. Voilà, je le dis, il m'a sauvé la vie. Toute l'année, j'ai tourné en dessous de la moyenne. Et au final, les frérots, je suis arrivé. Et pourtant, le sujet était dur, hein. Le sujet, je l'ai trouvé très dur. Je m'en suis sorti avec un 14, les frères. 14 en maths, c'est simple, c'est ma meilleure note de l'année et de loin. Donc franchement, je suis super content. Les maths, je crois, c'est ma plus grande fierté là. Là, franchement, les maths, c'est ma plus grande fierté. Et les gars, on attaque la dernière note. C'est une masse. NSI, numérique et sciences de l'informatique pour ceux qui connaissent pas. C'est tu fais de l'informatique, mais c'est pas. En fait, tous les mecs qui kiffent l'informatique te diront ouais, c'est incroyable et tout. Mais moi qui kiffe l'informatique, je vais te dire, NSI, c'est pas de l'informatique. NSI, ce que tu fais, c'est des trucs scolaires. Et donc là, l'épreuve, en fait, faut savoir que au début, quand la spécialité NSI est arrivée avec la nouvelle réforme, là, en 2020 ou 2021, je sais plus, les contrôles étaient super simples parce que ben, c'était tout nouveau, en fait. Donc le rectorat savait pas trop comment faire des bacs, etc., des sujets de bac. Et les sujets de bac, les 2 premiers étaient super simples. Et en 2023, ils ont corsé l'histoire. 2023-2024. Avant, tu avais des 16 de moyenne, par exemple, au bac. NSI, je crois, en 2021, c'est 16 de moyenne au bac. On est passé de 16 à genre 12. 12-13. Ils ont vraiment corsé le truc. Et la prof nous dit, ça augmente, ça devient de plus en plus dur au fur et à mesure des années. Et elle nous dit, faites gaffe et tout, cette année, ça va être chaud. Nous, tu vois, on commence à stresser, mais en même temps, on se dit, NSI, c'est pas non plus trop compliqué, tu vois, comme spé. Là, il y a les sujets d'Amérique du Nord 2025 et d'Asie 2025 qui sortent. Des trucs hors programme de part. Des trucs super durs sans indication. Pas d'aide. Des sujets de 21 pages, de 17 pages, de 18 pages. Oh là 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 là. Je vois ces sujets-là, je me dis ok, je suis mort. Je me dis ok, je suis mort parce qu'en plus, je m'étais dit, je vais pas réviser la NSI. Au final, j'ai relu quelques notions parce qu'en fait, t'as des notions où t'as pas besoin de connaître de la leçon, mais t'as des notions où t'es obligé de connaître de la leçon. Et j'ai relu ces notions-là, mais j'ai fait un pas sur des trucs parce que je me suis dit, il y a 18 ou 20 notions de NSI. Il y en a qui vont pas tomber, il y en a, c'est trop simple, ça va pas tomber, ou il y en a, c'est des trucs un peu bellec. J'arrive, en plus. Alors oui, ça je vous l'ai pas dit. La philo, c'était un lundi 8 heures du sbar. Donc tu vois, tu sors d'un week-end, tu tapes le lundi 8 heures du mat. Mais ça va parce que c'était en période où il faisait chaud. Il faisait chaud les gars pendant le bac. Donc tu vois, le lundi le matin, ça te régale parce qu'après l'après-midi, t'es là, t'es posé, tu vas à la piscine, tu te détends. Mais par contre les gars, maths NSI. L'après-midi, à 14 heures, sous 35 degrés. Je dis bien 35 degrés dans des salles. J'arrive, je m'installe et je vois à l'épaisseur, tu vois, je vois 17 pages, je crois, ou 18 pages. Et là, je me dis, oh, je suis foutu. Je suis foutu. Ça va être un sujet comme Amérique du Nord ou quoi, ça va être un truc bien hard. Les frères, j'ouvre le sujet. Première question. Je vois notion tatata, notion tatata. Enfin, tu sais, à chaque fois, t'as exercice 1, notion traitée, tatata, tatata, tatata. Les frères, il y avait des rappels partout. La première page, c'était quasiment que des rappels sur les notions qui étaient évoquées. Et l'exercice était trop simple. Premier exercice, trop facile. On passe au deuxième. Deuxième exercice, trop facile. Troisième exercice, là, je me dis, non, c'est pas possible. Troisième, il va être rare. Troisième exercice, trop facile. Je sors. Tout le monde qui dit, oh, c'était trop simple. Je sors. L'épreuve, c'est 3h30. Je sors au bout de 2 heures, je crois. J'avais tout fini. J'avais répondu à toutes les questions. C'est la première fois. Je crois que c'est la première fois. Faut savoir qu'à NSI, du coup, j'ai pas révisé de l'année. Je tournais à 13 de moyenne, tu vois. J'ai des mecs de ma classe qui croisent notre prof de NSI.
Elle était, enfin, carrément, elle était choquée que ça soit aussi simple et tout. Elle disait, waouh, les frères, j'ai eu 18. 18 sur 20. Coef 16. Et ça m'a mis bien. Et au final, les frères, je m'en suis sorti donc à des épreuves terminales. Pour un coef à 60, je m'en suis sorti avec 934. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc au final, le coef total, donc c'est coef 100, bon ça on s'en bat les couilles. J'ai un total de points de, attention mesdames et messieurs, 1515. Et donc je me retrouve avec une moyenne finale à 15,15. On rappelle que pour avoir la mention bien, il faut être entre 14 et 16. Admis, mention bien, voilà. J'ai pas eu la mention à un poil de cul, genre je l'ai pas eu à 14,2 ou voilà. Mais j'ai pas de regret parce que j'étais pas non plus très très proche de la mention très bien, quoi. Il y a 85 points qui nous séparent, donc je suis bien, voilà. 15 au bac, c'est propre. Franchement, c'est propre. Moi, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires ce que vous avez eu au bac, si vous avez eu des retours par rapport au bac, etc. Sur ce, moi, je vais y aller, les frères. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner, liker, activer la cloche pour rien rater. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous kifferez que je fasse une vidéo où je vous raconte, parce que là, du coup, j'ai fini mon cursus scolaire en tant que mineur, j'ai envie de dire, parce qu'après, là, ça va être la fac, les études sup, chiant. Là, j'ai fini, on va dire, le prime de la vie au final, parce qu'en vrai, on crache tous dessus, mais je crois que c'était le prime de la vie. Donc, est-ce que peut-être je peux vous faire des vidéos anecdotes au final, parce que j'en ai quelques-unes, anecdotes sur l'école et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne soirée, c'était Nélu, et moi, je vous dis ciao les gars.